Alors là on est bien. Là on est bien, pourquoi? Avec son activité Fies Fast HP+. Donc il m'envoie une culasse là. Et neuf. Généralement, le jeu d'origine là correspond à notre usage, on est bien. Par contre, on va voir sur un bloc neuf, peut-être que faudrait que je reprenne un petit peu quand même. Le gap, on va voir ça. Donc là, je vais le retourner. Regarde comment c'est beau quand c'est tout neuf. Magnifique. Puis on va aller placer les segments, le premier et le deuxième. Et puis s'il faut ajuster, on ajustera. J'aurais plus qu'ensuite à les assembler sur les beaux pistons tout neufs. Franchement, quand c'est une pièce neuve comme ça, pas du tout calaminée, brillante, avec le petit revêtement sur la jupe là, oh, c'est beau, c'est magnifique. Donc là, José il propose ses propres bielles forgées sur son site. Alors, je les ai pesées. Elles font le même poids que les dernières générations proposées par Vosner, parce que Vosner jusqu'à maintenant ne proposait que les pistons et il fallait les associer à une marque genre PEC ou RP Italia, ou enfin tout ce qui était compatible. Et Vosner est venu sur le marché enfin des bielles, et quand on a pesé les bielles Vosner, ben, elles étaient plus légères que toutes les autres. Hein. Et quand j'ai pesé celle de José, on s'est aperçu qu'elle faisait à peu près le même poids. Autrement dit, on est pas mal parce que moins de poids à entraîner. Si on prend une marque comme Vosner en référence, d'être au même niveau, c'est top. Bon, je suis reparti dans les calculs scientifiques entre les pouces et les machins. C'est toujours un peu chiant, parce que comme il y a de la dilatation pas mal importante sur les pistons forgés, que là on est sur un moteur qui va prendre beaucoup de pression. Il vaut mieux avoir de la marge. Bien, donc, il y a du boulot. Ça va être long, ça va être long. À chaque fois, devoir bien le mettre bien droit, etc. Blablabla, mesurer. C'est la petite cale. Déjà, si celle-là ne passe pas. Ah, c'est compliqué la vie. La vie d'artiste. Hop. Ouais, ça va. J'ai un écarteur de segment, mais je préfère retirer mes gants, le faire à la main. Je n'ai pas forcément plus confiance à l'écarteur. Bon, écoute, là, on va pouvoir assembler les pistons au segment, au bielle, pardon. Ouais, j'ai retiré mes lunettes parce que, tu vois, hein, à partir d'un certain âge, la vision de près, presbytie. Pourquoi je vieillis? Pourquoi? Je mets pas de la graisse d'assemblage verte, je mets de la rouge pour aller vite. C'est piacou, c'est ce qu'il faut. C'est piacou, c'est ce qu'il faut. Non mais. Hop, c'est parti, c'est parti. Hop. Nickel. Ok. Perfecto. Allez, on va faire les deux du milieu. Alors, il est de quel sens? Il est comme ça. Hop.
petit mug. On en est là. L'assemblage avec les arbres à cam. Pipercam stage 2. On va mesurer ce qu'il faut enlever ou rajouter pour obtenir le bon jeu soupape. Donc là, je commence par l'admission. Les vis ont l'air un petit peu sécos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur remettre un petit peu de graisse quand même. M'assurer que ça sera un bon couple de serrage. Vu qu'il va falloir desserrer, resserrer plusieurs fois. On peut faire le con. C'est beau. Hop, j'ai enlevé sa protection là. On va. Hop là. Hop. Perfecto, perfecto. Petit test avec 1 bar 25. 1 bar 25, on est bien d'accord. 1 bar 25. Ça fait voir combien on a pris là? Regarde le plateau de coupe. Je vais redire ce que je viens de dire à José sur ma story. C'est-à-dire que pour l'instant, je travaille entre 1 bar 35 et 1 bar 55 en haut régime, hein, je te parle. Le pic du haut régime, d'accord. Donc on a beaucoup de réserves encore derrière nous, hein, parce que si on souffle à 1 bar 9 voire 2 bars, tu vas t'imaginer bien que si on a encore 400 ou 500 grammes de pression turbo, il y a de quoi faire. Donc là, je travaille surtout à garnir les courbes, tu vois. Première courbe verte, ça faisait un pic et ça s'effondrait un petit peu, enfin ça s'effondrait gentiment, mais après ça reprenait, d'accord. Là j'ai continué, j'ai donc travaillé encore un peu à garnir le reste. Donc j'ai la courbe blanche, tu vois, avec un bon remplissage en haut régime. Je peux te dire que c'est bien énervé jusqu'au rupteur, là il n'y a pas de problème, hein. Ça pousse, ça pousse. Donc je continue de travailler proprement ma carto et derrière on commencera à monter vers les pressions un peu plus folles. D'accord. Allez, on va regarder un petit peu. Voilà. La troisième. Allez, c'est parti pour la troisième. Vous savez un peu comment c'est énervé déjà, avec pas beaucoup de pression. Et ça qui est bon. C'est parti. Allez, c'est parti pour adjoindre le nouveau boîtier. Nouveauté chez moi, notamment pour les gens très éloignés géographiquement, comme par exemple des dom-toms, hein, ou pour faire du multi-carto pour un véhicule, ou pour les frileux qui veulent absolument avoir la main sur leur véhicule et pouvoir remettre leur véhicule d'origine à tout moment en cas de problème, on ne sait jamais, hein. Donc pour José, ce qu'on va faire, c'est on va faire une carto qui pète au passage des rapports. C'est sympa, mais bon, ça pourrait poser des problèmes peut-être sur certains circuits. Donc on va faire la même carto, mais sans les paies au changement de rapport. On va faire une carto qu'on va appeler origine,
parce que lui il a quand même fortement préparé sa voiture, donc on va pas lui mettre une carte d'origine bien entendu, on va lui mettre une carte qu'on va appeler d'origine qui sera genre un bar 3, un bar 35, voilà, et plusieurs cartos, notamment par exemple pour conduire sur circuit par temps de pluie sans devoir doser sans arrêt, donc on va lui faire une carto qui soufflera pas trop fort, une carto qui soufflera beaucoup mieux, beaucoup plus sur temps sec, avec une petite réserve pour la fiabilité, etc., pour un usage circuit très intense. Une carto, peut-être une carto score pour aller chercher les meilleurs draguis et puis les meilleurs résultats sur le banc. Ok, pour le plaisir. Et puis voilà, il va pouvoir être indépendant, pas se taper un ordinateur dans la boîte à gants, avoir son petit boîtier, tac, il branche, écran tactile. On va voir ça de toute façon. On va connecter ça avec un câble. J'ai mis ce qu'il fallait dedans. Ah. Talac talam tam tam. C'est parti. Alors, je lui ai mis des programmes, je lui ai mis... Je lui ai nommé Joe. Je peux pas mettre trop long, sinon ça s'affiche pas. Donc je lui ai mis Joe, cool. 1 bar 45, 400 Nm. Pour l'instant, j'ai mis que deux. C'est beau. Ah, c'est beau.